Madame Magnier, Lise Magnier. Merci Monsieur le Président. Je vais effectivement défendre cet amendement qui a été déposé par notre collègue Dunoyer et qui vise en fait à transférer 2,6 millions d'euros de crédit de l'action immobilier du programme 150 vers l'action aide directe du programme vie étudiante. Et en fait, cette somme de 2,6 millions d'euros correspondrait au montant que coûterait l'octroi de bourses aux étudiants calédoniens qui en font la demande, mais qui se la voient refuser en raison de l'inadaptation des fonds d'éligibilité des bourses métropolitaines à la vie chère en Nouvelle-Calédonie. On le sait, le niveau de revenu en Nouvelle-Calédonie est parfois plus élevé, mais le coût de la vie est aussi beaucoup plus élevé, ce qui fait finalement un pouvoir d'achat très faible des étudiants. Mais compte tenu de ces niveaux de revenus plus élevés, en fait, ils ne peuvent pas bénéficier des bourses étudiants, ce qui les met en grande difficulté. Et c'est tout l'objet de cet amendement. Je vous remercie. Si, monsieur le rapporteur. Oui, alors c'est un amendement qui consiste à vouloir indexer les bourses sur le coût local de la vie et en l'espèce en Nouvelle-Calédonie. Alors, je suis défavorable à cet amendement pour deux raisons principales. D'abord parce qu'il existe un certain nombre de dispositifs territoriaux qui sont opérés par les provinces en Nouvelle-Calédonie pour soutenir les étudiants boursiers. Enfin, parce que même si je comprends sur le fond la légitimité d'un tel amendement, si une réflexion sur la différenciation des bourses sur critères sociaux selon le coût de la vie des territoires devait être engagée aujourd'hui avec le ministère, décider d'instaurer unilatéralement à partir d'aujourd'hui une différenciation au seul profit des étudiants néo-calédoniens n'aurait pas véritablement de sens, puisque d'autres territoires pourraient se prévaloir, je pense notamment aux étudiants en Île-de-France, de la cherté du coût du logement. Et voilà. Donc sur le fond, il est effectivement légitime de se poser ce genre de questions, mais en l'état de l'amendement tel qu'il est rédigé, je ne peux pas y être favorable. Très bien, je passe au vote. Qui est favorable à l'amendement? Qui est défavorable? Il n'est pas adopté.